Production sportive sur WAB Info Télévision, bien évidemment une production sportive qui rentre toujours dans les cadres de cette spéciale Coupe d'Afrique des Nations. Alors vous savez, c'est un voyage dans lequel nous vous avons embarqué depuis un mois maintenant, un voyage qui nous amène à la rencontre de léopards de la République démocratique du Congo qui sont concernés par cette Coupe d'Afrique des Nations, des léopards qui ont d'ailleurs résisté aux lions de la Teranga du Sénégal. Ça s'est passé le samedi dernier, un but partout entre la RDC et le Sénégal, sur un but de Cédric Bakambu qui a marqué après 9 matchs ratés en Coupe d'Afrique des Nations. Alors on va revenir un peu brièvement sur ces matchs avant d'aborder le prochain match qui attend les Léopards, c'est-à-dire c'est mardi exactement face au Botswana. Ça sera à 20h heure de Rabat. Alors les Léopards sont bien évidemment rentrés à Rabat après leur périple de Tanger où ils ont résisté aux lions de la Teranga du Sénégal, un but partout. Donc on va devoir vous en parler dans le cadre de cette production. On va vous parler également du programme de Léopard. On va vous parler de la conférence de presse que va animer Sébastien Desabre tout de suite. Également, on va revenir sur la conférence de presse d'après-match face au Sénégal. Puis, on va, n'est-ce pas, essayer un peu d'analyser le force de la République démocratique du Congo, mais surtout vous donner le nouvel sur Arthur Massawaku. Alors, Arthur Massawaku, c'est l'ami de Congolais. Vous savez, il a commis une bourde d'ailleurs qui lui a valu une blessure. Alors, on va devoir vous donner les nouvelles de Arthur Massawaku. Est-ce la fin de la Coupe d'Afrique des Nations pour Arthur Massawaku? Alors, vous allez devoir découvrir le fond de ces dossiers dans le cadre de cette production, très chers abonnés. Une production que nous vous proposons de suivre, puisqu'elle est très enrichissante en termes de faits, en termes d'actualité. Surtout, merci de continuer à vous abonner massivement sur WAB Info Télévision. Bienvenue. Seront aux prises au Botswana, c'est mardi à partir de 20h de Kinshasa, 21h, heure de la partie est de la République démocratique du Congo. Alors vous le savez, les Léopards reviennent d'une très belle prestation face au Sénégal. Bien sûr, c'est une prestation qui aurait été encore plus aboutie si les Léopards avaient su conserver leur avance au score. Je les rappelle, les Léopards avaient marqué à la 61e minute, avaient ouvert les scores à la 61e minute par l'entremise de Cédric Bakambu sur une passe, sur une frappe relâchée, une frappe de Théo Bongonda relâchée par le gardien Edouard Mendy. Et donc Cédric Bakambu avait profité de ces contres favorables pour permettre à la République démocratique du Congo de marquer le premier but à la 61e minute. Mais seulement 8 minutes après, le Sénégal est revenu en cours de la partie grâce à Sadio Mané, le redoutable attaquant de Al Nassr qui a profité, n'est-ce pas, d'une bévue, si on peut le qualifier ainsi, de Arthur Massawaku sur, n'est-ce pas, une prise de balle ratée qui a profité à Ibrahim Ndiaye, Ibrahim Baye, l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui ensuite a buté sur Lionel Passy, pardon, avant que Sadio Mané ne vienne concrétiser cette action sénégalaise pour le 1 partout. Donc, il n'a fallu que 8 minutes pour la RDC, 8 minutes qui ont vu la RDC devant au score avant que les Sénégal ne reviennent au score pour finalement réussir à garder un match nul, un but partout, un match nul dans un match où la RDC avait pourtant l'avantage puisque les Léopards
ont d'ailleurs ouvert les scores avant que les buts ne soient annulés à la première période. C'était par l'entremise de Aaron Wan-Bissaka. Alors, très chers abonnés, vous allez devoir nous dire en commentaire comment vous avez trouvé la forme de l'équipe nationale de la RDC. Est-ce que la RDC doit se sentir, n'est-ce pas, lésée par ces matchs nuls? Est-ce que la RDC peut avoir des regrets après ces matchs nuls? Alors, il s'agit du Sénégal en face, mais quand même, la RDC a su montrer tout au long de la partie qu'elle avait des arguments pour tenir tête à cette sélection sénégalaise. Alors, dites-nous en commentaire si les Léopards peuvent se sentir, n'est-ce pas, peuvent avoir des regrets d'avoir fait un match nul face à la sélection sénégalaise. Alors, c'est quoi, au fait, le compte-rendu de ces matchs-là? Un match très disputé, un match surtout très physique également. On a senti qu'il y avait eu de l'impact au milieu de terrain. Il y a eu vraiment beaucoup d'engagement de part et d'autre, beaucoup de courses également, beaucoup d'intensité. Alors, c'est quoi, en bref, les chiffres de ces matchs-là? Alors, retenez que les Sénégalais ont eu l'avantage de la possession puisqu'ils ont eu 64% des possessions contre seulement 36% pour la République démocratique du Congo. Les Sénégalais ont tiré 3 fois des tirs cadrés. Ils ont tiré 3 fois des tirs cadrés. Et les Congolais également ont tiré à 3 reprises. Alors, les Sénégalais globalement ont tiré 5 fois des tirs non cadrés et les Congolais n'en ont tiré que 3. Alors, en ce qui concerne les tirs bloqués, les Sénégalais en ont eu 2 pendant que les Congolais n'en ont eu que 0. Alors, les corners, les Sénégalais là aussi étaient devant puisque les Sénégalais se sont procurés 5 corners. Les Léopards ne se sont procurés que 2 corners. Alors, le nombre de hors-jeu, les Sénégalais ont eu 2 hors-jeu signalés et les Congolais n'en ont eu qu'un seul. Alors, en termes de fautes, les Sénégalais ont commis 18 fautes. Là, ils ont été vraiment au-dessus des Léopards. Ils ont commis 18 fautes et les Léopards n'en ont commis que 12. Alors, nombre de touches, les Sénégalais ont eu 17 touches. Les Congolais ont eu 10 touches. Alors, les cartons jaunes, seul un joueur sénégalais a été averti dans ces matchs-là. Et donc, les Congolais n'ont reçu aucun carton jaune. Alors, voilà donc le compte rendu en termes de statistiques de ces matchs qui a opposé les Léopards aux Lions de la Teranga du Sénégal. Donc, un match soldé par un score de 1 but partout. Un but partout grâce côté congolais à Cédric Bakambu. Également, côté sénégalais, à Sadio Mané, 2 expérimentés, 2 stars phares de ces 2 formations qui se sont illustrées dans les cadres de ces matchs, de ces chocs des titans. Alors, après ces matchs, il y a eu beaucoup d'interventions. Alors, il y en a eu côté sénégalais, il y en a eu également côté congolais. Côté congolais, c'est le cas de Samuel Mutusami. Il est devenu quasiment familier au micro. Alors, vous savez, c'est un joueur qui a une facilité dans l'expression, qui a également, n'est-ce pas, qui est habitué à s'exprimer devant les journalistes. Et Samuel Mutusami a réagi après ces matchs-là. C'est une brève interview que nous allons devoir vous proposer grâce, n'est-ce pas, à la réalisation. Si elle est prête, bien évidemment. Samuel Mutusami est revenu sur les matchs de la République démocratique du Congo et il a évoqué les zones de progression de la RDC. Alors, la RDC vient de très très loin, comme l'a dit Noah Sadiki. On va devoir vous en parler également. Donc, Samuel Mutusami est revenu sur la zone de progression de la République démocratique du Congo et les chocs qui attendent la RDC contre le Botswana. Alors, on va devoir vous demander de suivre cette brève intervention de Samuel Mutusami, puis on revient juste après. Contre le Sénégal en Coupe du Monde et là aussi par rapport au match du Bénin, je trouve qu'on a été mieux. Donc, on est dans la progression, on se concentre sur le prochain match maintenant. Qu'est-ce qu'il vous a dit de Sabre? Non, à la mi-temps, il nous a dit qu'on pouvait encore faire mieux sur la tenue du ballon, qu'on pouvait prendre le temps sur la construction. Et c'est ce qu'on a mieux fait en seconde période. Est-ce que quand on fait match nul face au Sénégal, maintenant on vise la première place? Bien sûr, on vise la première place. Là, mathématiquement, c'est faisable. Donc à nous de faire un très bon match contre le Botswana, gagner ce match et prendre la première place. Merci. Samuel, bon courage. Mutusami qui a réagi brièvement après ce match. Alors, vous l'avez entendu, il a évoqué notamment l'adversité face au Sénégal. Il a également évoqué les chocs qui attendent la République démocratique du Congo face au Botswana mardi soir. Et donc, Samuel Mutusami qui a également réalisé un match
très propre, un match parfait face au Sénégal. Il a été aussi présent dans la récupération qui est dans la progression, puisque je les rappelle qu'il a été avant-dernier passeur sur les buts de la République démocratique du Congo. Alors c'est un but magnifique, vous l'aviez vu, très chers abonnés, un but qui est parti quasiment du gardien des buts, Lionel Passy, qui a servi Arthur Masuaku, Masuaku pour Mutusami, Mutusami pour Théo Bongonda, Bongonda pour voilà pour Aaron Wan-Bissaka, Bongonda encore une fois, puis pour finir sur Cédric Bakambu. Donc, c'était un véritable festival offensif de Léopards de la République démocratique du Congo, attestant de la progression des Léopards dans ces cadres, dans ces phases des jeux-là. Alors, il y a eu pas mal de gens qui ont critiqué la manière dont les Léopards de Sébastien Desabre jouent. Mais quand même sur cette action-là et globalement le Sénégal, dans ce match-là, on a senti en Coupe du Monde et là énormément de aussi par rapport au match du Bénin, je trouve qu'on a été mieux. Donc on est dans la progression, on se concentre sur le prochain match maintenant. Qu'est-ce que vous avez dit, Samuel a évoqué cette progression ô combien significative des Léopards, surtout face aux grands. Parce que lorsque les Léopards croisent des adversaires de moindre calibre, généralement les Léopards baissent aussi en niveau. Mais lorsqu'il s'agit des grosses cylindrées du football continental, les Léopards réussissent également à hausser leur niveau. Voilà donc Samuel Mutusami qui est revenu par rapport à cette progression de Léopard qui s'est fait remarquer au jour le jour. Alors, ce n'est pas que Samuel Mutusami qui a parlé de cette progression de Léopard, puisqu'il y a aussi Noah Sadiki. Alors, le jeune Noah Sadiki, il est tout jeune en sélection. Il a récemment fêté ses 21 ans au courant même de cette Coupe d'Afrique des Nations. Lui aussi est revenu sur là d'où viennent les léopards. Alors, il a dit en des termes très clairs que les léopards viennent de très loin. Alors, vous savez tous, à l'avènement de Sébastien Desabre, la RDC avait une sélection qui bricolait encore, donc qui n'avait pas encore suffisamment d'automatisme. Mais aujourd'hui, on commence à se rendre compte que le niveau est en train de s'élever. Alors, Noah Sadiki, également, lui aussi s'est confié à la presse après le match face au Sénégal. Et il est revenu sur la progression de Léopard par rapport à ce que lui voyait au moment où il n'était pas encore à sélection. Alors là, c'est très important pour que vous compreniez, très chers abonnés, comment les Léopards sont en train de prendre de l'épaisseur et comment les Léopards peuvent aujourd'hui se targuer de faire partie des meilleures sélections sur le continent. Alors, en témoignent les classements FIFA, puisque les Léopards sont aujourd'hui 9e sur le continent africain. Ils sont 56e au monde, pendant qu'ils étaient, il y a encore quelques mois, 75e, 80e au monde. Mais là, on se rend compte vraiment que la progression continue à se faire remarquer. Alors, nous allons devoir vous proposer cette brève interview également de Noah Sadiki après le match face au Sénégal pour que vous compreniez, très chers abonnés, comment les Léopards sont en train de prendre de l'épaisseur dans cette Coupe d'Afrique des Nations et comment les Léopards seront un adversaire vraiment très difficile à prendre pour n'importe qui. Noah, je t'ai parlé de l'esprit de revanche la dernière fois. Là, on voit qu'il y a eu quand même pas mal d'impact dans les duels. Est-ce que c'était aussi quand même dans l'envie de leur rentrer un petit peu dedans? C'était un souhait, fallait montrer qu'il y avait un petit sursaut d'orgueil par rapport à ce qui s'est passé à Kinshasa. Mais je pense pas qu'on l'a abordé comme une revanche, je pense qu'on l'a abordé comme une manière de se prouver à soi-même qu'on n'est pas loin, qu'on n'est pas en dessous, qu'on est bien sur la bonne direction. Parce que l'équipe nationale, quand moi je la regardais, on vient de très loin. Et moi, ça me faisait mal de voir des choses qui se passaient par le passé. Et là maintenant, de voir toutes les étapes qu'on a passées, de voir que les Bolassi sont passés, tous ces joueurs-là, pour que nous, on soit dans les bonnes conditions. Ça fait qu'on est à ça de devenir une grande nation en Afrique. Alors, notre équipe vient de très loin. Tels sont les mots de Noah Sadiki qui est revenu, qui a regardé un peu dans son rétroviseur pour, n'est-ce pas, revenir sur ce que étaient les Léopards à une certaine époque et puis montrer ce qu'ils sont devenus. Alors la progression, elle est spectaculaire, puisque tel que j'étais en train de vous le dire, les Léopards étaient quasiment coincés au milieu du tableau parlant du continent africain, mais aujourd'hui les Léopards sont en train de retrouver de plus en plus le poil de la bête, puisque la RDC fait vraiment office de nation à craindre dans cette Coupe d'Afrique de Nations, avec des talents bien évidemment, mais surtout avec un fighting spirit exceptionnel.
duel. Alors, les Léopards ne lâchent rien. Ne lâche rien, c'est le message que, entre autres, Kenoa Sadiki a essayé un peu d'envoyer à toutes les sélections qui vont devoir se mettre en travers du chemin de Léopard de la République démocratique du Congo. Alors, on en parle peut-être très peu, mais lui aussi s'est exprimé. C'est Cédric Bakambu, le buteur de ces jours-là. Cédric Bakambu qui a, cette occasion, marqué son tout premier but après 9 matchs sans but à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, Bakambu restait sur 9 matchs sans marquer à la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, à l'occasion de ces buts-là, un but symbolique, puisque ça arrive une fois de plus face au Sénégal, Bakambu qui avait déjà marqué face au Sénégal lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, c'était en septembre 2025. Et donc, il a récidivé avec un nouveau but, un but qui a permis à la RDC d'ouvrir les scores face au Sénégal. Alors, lui aussi s'est confié en toute fin de match. Je vous prie de le suivre, puis on revient juste après. Est-ce que maintenant vous êtes un prétendant au titre? En prétendant au titre, non, je vais pas m'avancer là-dessus. Maintenant, c'est vrai que depuis quelques mois, quelques années, la République démocratique du Congo progresse énormément bien. Et voilà, il faut poursuivre sur cette lancée. On sait que face à nous, on aura des adversaires redoutables, notamment, aujourd'hui on l'a vu avec le Sénégal, mais c'est pas fini. Mais moi, en tout cas, j'espère qu'on sera unis, solidaires, jusqu'à la fin de la compétition pour pouvoir aller le plus loin possible. Est-ce que maintenant vous êtes un... Voilà donc la réaction de Cédric Bakambu après ces matchs qu'il a vu marquer un nouveau but sous les couleurs de Léopard. Bakambu qui se rapproche de plus en plus du record de Didier Merci Mbokani et Bakambu qui sera, si Dieu le veut, au courant de cette Coupe d'Afrique des Nations, il deviendra le meilleur buteur de l'histoire de la sélection congolaise. Alors, il faudrait que la chance lui sourie, notamment demain face au Botswana. Alors, on va parler de ces matchs face au Botswana, mais avant, quelle est la situation actuellement dans le groupe D? Le groupe D où il y a le Sénégal notamment, la République démocratique du Congo, le Botswana et le Bénin. Retenez que le Sénégal est toujours en tête de ces groupes avec 4 points. 4 points avec un goal average plutôt favorable, plus 3, pendant que la RDC avec le même nombre de points, c'est-à-dire 4, pointe à la deuxième position avec un goal average de moindre importance que celui du Sénégal, puisque c'est seulement plus 1 but. Alors, le Bénin est troisième sur fond de sa victoire face au Botswana, 3 points également pour le Bénin et le Botswana reste bon dernier avec 0 points. Alors le Botswana, c'est sûrement justement l'adversaire de la République démocratique du Congo ce mardi, dans le cadre de la 3e journée de la phase des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Botswana que la RDC ne rencontre pas souvent. Ce n'est pas une sélection qui a l'habitude de croiser les léopards dans leur chemin. Donc, les adversités entre la RDC et les Botswana sont de moins en moins rares. Alors, ce n'est pas comme RDC Sénégal, c'est quasiment un classique du football africain qu'on a l'habitude de voir. Ce n'est pas comme RDC Cameroun, ce n'est pas comme RDC Égypte. Donc, c'est RDC Botswana, c'est rare d'avoir ces matchs-là. D'ailleurs, pour preuve, la dernière fois que les Léopards ont croisé le Botswana, c'était en 2017 et c'était dans le cadre de la COSAFA Cup. Alors, la COSAFA Cup, c'est une compétition qui s'organise en Afrique du Sud, qui réunit les nations sud-africaines, les nations de l'Afrique australe. Et donc, la RDC, cette année-là, y était invitée. Et donc, la RDC avait profité de cette occasion-là pour rencontrer les Botswana. Un match qui ne s'était pas du tout très bien passé pour les Léopards en cette année-là, puisque la RDC avait été contrainte au match nul par cette équipe du Botswana avant de perdre, n'est-ce pas, au tir au but. À l'époque, c'était encore Florent Ibenge qui était sélectionneur de la République démocratique du Congo. Donc, globalement, retenez que la RDC a déjà croisé le Botswana à 4 reprises. L'histoire moderne du football nous renseigne que la RDC a déjà croisé les Botswana à 4 reprises. Et donc, le Botswana, la première fois, c'était à la CAN 2004, aux éliminatoires de la CAN 2004. Et la RDC s'était imposée 2-0. À cette époque-là, aux éliminatoires de la CAN 2004, c'était exactement le 10 octobre 2002. À Kinshasa, la RDC s'était imposée 2-0. Alors, la deuxième fois, c'était
En juillet 2003, plus exactement le 5 juillet 2003, c'était aux éliminatoires toujours de la CAN 2003. Donc, c'était le match de la CAN 2004. C'était justement le match retour de cette première confrontation que la RDC avait gagné face au Botswana en 2002. Donc, au match retour, la RDC était contrainte au nul au Botswana, 0 but partout. La troisième fois, c'était un match amical. C'était un match amical en 2005, plus exactement, le 1er juillet 2005, et les Léopards avaient concédé une nouvelle fois un match nul, 0 but partout face au Botswana. Alors la quatrième fois, c'est justement encore une fois au match amical, c'était au Maroc. Le 5 juin 2017, là, la RDC l'avait emporté 2 buts à 0 avec notamment un but de Benik Afobé, un autre de Yening Bakoto. Alors ces joueurs-là ne sont plus visibles en sélection nationale. Ils ont quasiment été décrochés de la sélection nationale, mais ce sont eux qui avaient marqué face au Botswana. Voilà donc le 4 confrontation entre les Léopards Senior A et le Botswana. Donc il y en a eu 4, la RDC en a remporté au total 2. Et les deux autres se sont soldés sur des matchs nuls, des 0 buts partout. Donc, c'est une précision utile à savoir, très chers abonnés. Alors, les Léopards se préparent justement pour ces matchs de la troisième journée face au Botswana. Les Léopards ont 4 points, le Botswana n'a que 0 points. Et le Botswana a toujours la chance de se qualifier en tant que meilleur troisième. Le Botswana ne peut plus faire partie des 2 meilleurs de ces groupes-là, puisque le Botswana a un tout petit peu décroché, mais il tient quand même une chance de finir parmi les meilleurs troisièmes. Et pour ça, il faudra que le Botswana batte la République démocratique du Congo, chose qui n'est pas facile puisque la RDC se prépare d'arrache-pied pour ces matchs. Alors, les Léopards qui étaient à Tanger pour aller y jouer le Sénégal, qui ont fini leur mission de Tanger, sont revenus à Rabat où ils vont devoir croiser le Botswana au stade Al-Medina de Rabat demain à partir de 21h de la partie est du pays, de Lubumbashi, de Kisangani, de Uvira, de Goma, de Bukavu. Ça sera exactement 20h de Kinshasa. Les Léopards seront en train de croiser le Botswana. Alors, j'étais en train de parler de préparatifs des Léopards. Alors, retenez qu'un programme plutôt musclé attend les Léopards aujourd'hui à la veille du match face au Botswana, puisque déjà Sébastien Desabre sera en conférence de presse ou est déjà en conférence de presse à l'heure où on vous parle. On va devoir vous donner les quelques indications sur la conférence de presse que anime Sébastien Desabre. Il est d'ailleurs à l'occasion accompagné par Joris Kayembe, les défenseurs. Donc les deux sont à conférence de presse à l'heure où on vous parle. Alors la séance d'entraînement officielle de Léopard face au Botswana se fera, n'est-ce pas, à partir des 19h, des Rabat. Donc, il sera exactement 20h dans la partie est de la République démocratique du Congo, 19h à Kinshasa. Donc, c'est à partir de ces moments-là que les Léopards vont devoir s'entraîner pour, n'est-ce pas, mieux aborder ces matchs face à la sélection du Botswana. Une sélection que les Léopards ne rencontrent que très peu, puisqu'on venait de vous parler de statistiques entre ces deux sélections, c'est-à-dire ces 4 matchs, 2 victoires pour les Léopards et 2 matchs nuls à 0 but partout. La dernière victoire éclatante des Léopards face au Botswana, c'est en amical en 2017. À cette époque-là, les Léopards préparaient, n'est-ce pas, dans une trêve de juin, les Léopards se préparaient, n'est-ce pas, pour les différentes échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Et c'est Florent Ibenge qui était encore sélectionneur. Les Léopards l'avaient emporté 2 buts à 0 grâce à Benik Afobé et Yening Bakoto. Donc, ce sont là les derniers buteurs des Léopards face à la sélection du Botswana. Alors, qui sera le prochain buteur de la RDC face au Botswana? On le saura demain à partir de 21h. Prenez bien ce rendez-vous, très chers abonnés. Un rendez-vous très remarquable, un rendez-vous à ne pas manquer. Alors, vous êtes très nombreux à nous écrire puisque vous nous suivez de partout. Alors, il y a vraiment une tonne de messages.
Vraiment une tonne de messages. Il y en a. Alors, Wangombo qui nous salue. Alors, on ne sait pas à partir d'où. Bernard Mbangu qui nous dit salut. Salut, cher Mbangu. Rigen Guy qui dit non, il n'y a pas de souci. Du coup, l'aventure continue. Je ne sais pas de quoi il est en train de parler exactement. Papa Ibrahima Faye, il revient en disant félicitations aux Congolais qui ont réussi à faire un bon résultat. Maintenant, il faut faire attention avec le match piège qui vient. Oui, justement, le match face au Botswana, j'étais en train d'en parler. C'est un match piégeux. Un match piégeux, pourquoi? Parce que le Botswana tient encore sa chance de se qualifier pour le 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en tant que meilleur 3e. Donc, il faut s'en méfier. C'est une sélection très difficile à jouer, très difficile à manœuvrer. Oui, pourquoi? Parce que c'est une sélection qui va d'abord défendre trop bas. Donc, il faudra faire très attention à cette sélection. Il ne faudrait pas se dire, bon, oui, nous avons tenu tête au Sénégal et donc face au Botswana, ça sera une messe facile. Non, ça sera très compliqué. Le Botswana va jouer, en tout cas, ses dernières cartouches. C'est une sélection qui est en quelque sorte un instinct de survie. Donc, sa seule survie dépend du match qu'elle fera face à la République démocratique du Congo demain. Donc, c'est une sélection qui viendra avec énormément de concentration, énormément de motivation aussi, quitte aux léopards de ne pas se laisser endormir et de ne pas dormir sur leur laurier en pensant que le Botswana, c'est une petite sélection. D'ailleurs, on a vu comment le Botswana a tenu tête mordicus au Sénégal lors de la première journée. C'est une équipe qui a résisté pendant pratiquement une mi-temps avant de céder. Bon, c'était peut-être lié au fait que physiquement, il ne répondait plus. Mais quand même, on a vu que c'est une sélection qui a vraiment répondu présent au Sénégal et qui a également un très bon gardien qui a fait, on le rappelle, 13 arrêts face au Sénégal lors de ces matchs-là. Donc, il faut s'en méfier aux léopards qui sont en train de nous suivre, aux membres du staff technique qui sont en train de nous suivre, aux différents officiels qui sont au Maroc actuellement. Il faudra faire passer un message clair aux léopards. Il ne faut pas minimiser du tout cette sélection du Botswana. Certes, elle compte encore 0 point, mais elle a quand même montré qu'elle avait beaucoup de choses dans le ventre. Et donc, il faut prendre ces matchs très au sérieux. Alors, Gloire Kalenga Ramazani qui nous dit bonjour. J'espère que vous allez, je demande au coach des sabres pour faire un changement à côté Maswaku remplacé par Kapwadi. J'ai confiance à mon équipe. Il va gagner demain 2-0. Gloire Kalenga qui demande à Sébastien Dessa la situation d'Arthur Maswaku, puisque c'est l'information à la une, c'est l'actualité. Beaucoup de gens nous ont demandé comment s'est porté Arthur Maswaku après son claquage du genou lors du match face au Sénégal. Et donc, nous allons devoir vous en parler dans quelques instants. D'ailleurs, Sébastien Desabre va devoir en parler en conférence de presse. Une conférence de presse dont nous allons devoir vous donner quelques indications selon qu'elles seront en train de tomber sur notre table. Alors, remplacer Arthur Maswaku par Steve Kapwadi, déjà retenez que Arthur Maswaku est très incertain pour le match de demain. C'est difficile de le voir sur les terrains demain, puisque jusqu'à maintenant, jusqu'à l'heure où on vous parle, il est toujours boitillant avec des béquilles. Donc, retenez qu'il ne sera pas à 90%, bien évidemment. Les chances de voir Arthur Maswaku demain face au Botswana sont minimes, très minimes, puisque jusqu'à maintenant, Arthur Maswaku tient encore ses béquilles. Il tient encore ses béquilles et donc il ne parvient pas à mettre les pieds au sol. Akilimal qui nous dit personne n'a le droit de coacher les coachs. Il fera mieux. Il est professionnel. Merci beaucoup, très cher Akilimal, puisqu'il y en a qui disent qu'au Congo, tout le monde est devenu coach. Bravo à Sébastien Dessa pour le travail qu'il est en train de faire. Nous, tout ce qu'on est là à faire, c'est, n'est-ce pas, vous rapporter des faits, également quelques analyses selon nos différentes compétences. Williada qui dit salut cher Williada. Williada qui dit Bénin, on ne sait pas de quoi il voulait parler exactement. Vicente Mika qui dit bonjour, félicitations mon frère.
Oza Salam Moussala. Oza Salam Moussala Malamu. Merci. Merci beaucoup, très cher Vicente. Dites plutôt merci à Wab Info Télévision qui nous a confié cet espace. Didier Nians qui dit comment va Maswaku. Justement, on va devoir en parler tantôt, très cher Didier. Restez scotché sur Wab Info Télévision. Juste dans quelques minutes, on va devoir vous en parler. Zachary Kibanda qui dit un match de qualification, équipe est basculée. Si les joueurs minimisent l'adversaire, bien évidemment, très cher Zachary, il ne faudra pas que nos joueurs puissent minimiser cette sélection du Botswana qui s'est qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations avec ses moyens et avec ses forces. Donc, le Botswana n'a pas volé sa qualification. Elle est à la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'elle les mérite. Et cette sélection est à la Coupe d'Afrique des Nations parce que, justement, elle en a le potentiel. Shadrach Cap, non, c'est Zéphirin Kitambala qui nous dit « Salut, je vous suis depuis la province de Kwango et Kenge. Comment la situation de Maswaku? On va devoir en parler, très chers abonnés. Restez scotchés les temps d'un instant, très cher Kitambala. On va devoir vous parler exactement de la situation dans laquelle se trouve Arthur Maswaku à l'heure où on est en train de vous parler. Shadrach Kabwe qui dit « Bonjour, je vous suis depuis la ville de Lubumbashi. Nous allons gagner ces matchs. » Merci beaucoup, très cher Shadrach, Papa Ibrahima qui dit « Mais dites-moi pourquoi le coach congolais a fait jouer Maswaku alors qu'il était blessé avant de venir en sélection comme son coéquipier à Sunderland, Habib Diarra, le Sénégalais qui est sur le banc. » Non, la précision a donné, très cher Papa Ibrahima, c'est que Maswaku n'était pas du tout blessé avant de venir en sélection. Au contraire, Maswaku avait un problème de temps de jeu. Il ne jouait pas. Il ne jouait pas en club. Il ne jouait pas à Sunderland, il avait un problème de temps de jeu puisque l'entraîneur de Sunderland ne l'utilisait pas, mais il était toujours, n'est-ce pas, disponible et il n'était pas blessé. Donc, Desabre n'a pas sélectionné Maswaku en étant blessé. Le seul joueur que Desabre a sélectionné pendant qu'il revenait de blessure, c'est Joris Kayembe et Simone Banza. Donc, ce sont les seuls joueurs qui avaient encore de problèmes physiques au moment de leur convocation à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, Papa Ibrahima, il fallait retenir que Maswaku n'était pas du tout blessé avant de venir. Maswaku a joué au premier match 30 minutes. Il ne fallait pas le remettre ou bien. Je ne comprends pas trop ce qu'il voulait dire. JC Kalema qui dit « Salut, soutien total à nos léopards qui doivent toujours mouiller leur maillot car la victoire est à nous. Je vous suis depuis Goma. » Merci beaucoup JC Kalema depuis Goma. Alors vous êtes l'un des rares qui nous suivent depuis cette partie-là. Merci également de continuer à sensibiliser les autres, de venir s'abreuver sur Wab Info Télévision des actualités sportives de qualité, mais également très bien vérifié. Adriss Kaloumé, bonjour très cher Adriss. Bernard Mbangu, qui dit « Je vous suis depuis la commune rurale des Kaboudi, province du Kwilu. » Merci beaucoup très cher Bernard Mbangu de nous suivre à partir de là. Adriss Kaloumé qui dit « Nous avons confiance au travail du coach SB des Sabres, allez-y les léopards. » Merci beaucoup très cher Kaloumé. Ismaël Tondamatulu. Salut papa, Ozo Sala Moussala bien. Merci beaucoup très cher Ismaël. Kanyangala Anakle. Salut mon précieux frère, je vous suis depuis la ville de Lubumbashi. Courage pour ce bon travail, soyez vraiment bénis. Merci beaucoup, cher Kanyangala. Merci Papa Ibrahima qui revient en disant merci beaucoup pour l'information. Oui, justement, c'était ça l'information. C'est de notre devoir de vous mettre au parfum de bonnes informations. Eduardo Manziato qui dit depuis Luanda, félicitations à nos léopards. Nous allons gagner. Nous allons gagner ces matchs. Merci beaucoup, très cher Eduardo Manzida, Parker Mouleka. Il ne devrait pas réagir puisque dans les sports, et comme une poule, on reçoit tout. C'est Pagui depuis Lubumbashi. Donc, il est en train de parler de la réaction d'Arthur Maswaku. Salut, je souhaite bonne chance à nos léopards. Je suis Sadiki à Butembo. Merci beaucoup, très cher Sadiki, vous qui êtes à Butembo, vous qui nous suivez également de cette partie-là de la ville. Alors, on va devoir lire d'autres messages, mais avant, il fallait
nous avons un devoir, nous avons une dette envers vous, très chers abonnés, c'est de vous parler de la situation de Arthur Massawaku. Alors, c'est quasiment l'actualité phare actuellement au pays, puisque jusqu'à l'heure où on vous parle, l'information que vous devez retenir, très chers abonnés, est que Arthur Massawaku n'est pas disponible pour le match de demain face au Botswana, puisqu'il est toujours porteur de béquilles. Donc, il est sorti blessé à la 68e minute lors du match face au Sénégal. Et donc, depuis lors, il n'a pas encore repris toutes ses facultés physiques. Il ne parvient même pas à mettre son pied au sol. Et donc, il est, jusqu'à l'heure où je vous parle, out pour le match de demain face au Botswana. Donc, c'est la première information qu'il fallait que je vous donne sur Arthur Massawaku, puisqu'il y en a vraiment nombreux qui nous demandent jusqu'à maintenant comment va Arthur Massawaku, est-ce qu'il sera disponible, n'est-ce pas, pour le match de demain face au Botswana, est-ce que justement il a simulé une blessure, puisqu'il y en a aussi qui disent que Massawaku, après avoir perdu le ballon, il a simulé une blessure pour pas que les gens les crient. Donc ça, c'est grave. C'est grave pour puissiez vous claquer la cheville. Voilà donc ce qui est arrivé à Arthur Massawaku. Donc, il n'y a rien d'inventé concernant Arthur Massawaku. Il s'est réellement blessé. Il n'a pas réussi. Il a perdu, il s'est sabordé sur son contrôle. Il a perdu ses appuis. Et donc, il a fait... malencontreusement, il s'est blessé à la cheville. Donc, c'est ce que vous devez retenir, très chers abonnés. Donc, ne vous laissez pas manipuler par les gens qui inondent aujourd'hui les réseaux sociaux en disant « Massawaku ne s'est pas blessé, il a voulu plutôt cacher son erreur ». Non, c'est faux. Massawaku s'est réellement blessé et jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est l'information chaude que je tenais à vous donner. Massawaku ne s'entraîne toujours pas. Massawaku marche difficilement à l'aide des béquilles. Alors, il y a encore des doutes quant à sa capacité de poursuivre la CAN. Avec cette blessure, on va essayer un peu d'en savoir un peu plus à travers la conférence de presse que Sébastien Desabre va devoir animer tout de suite. Mais retenez que Arthur Massawaku ne sera pas disponible face au Botswana et il sera automatiquement remplacé par Joris Kayembe qui reste son remplaçant direct. Joris Kayembe d'ailleurs qui sera en conférence de presse tout à l'heure avec Sébastien Desabre, une conférence de presse bien évidemment dont nous allons devoir vous donner quelques indications. Alors c'est ça l'information. Ne vous laissez pas manipuler par des gens qui viennent et disent Massawaku a fait du cinéma pour pas que les gens puissent les critiquer. Non, c'est faux. C'est faux, Massawaku est réellement blessé et donc il est incertain, très incertain pour le match de demain face à la sélection du Botswana. Donc c'est ça. Alors, on va revenir sur ses buts. Alors, Massawaku a raté certes son contrôle, mais ce qui est encore le plus remarquable, très chers abonnés, vous allez me permettre, mais je n'ai pas compris du tout la réaction de Noah Sadiki sur ces buts-là. Alors, il fallait que j'en parle avant, bien évidemment, que je vous laisse souffler ou que je voulais suivre d'autres programmes sur Web Info Télévision. Mais retenez que je n'ai pas du tout été d'accord avec la réaction de Noah Sadiki sur les buts encaissés par la République démocratique du Congo. Ça léthargie. C'est anormal à un tel niveau que, au lieu que vous continuiez à presser les ballons, que vous arrêtiez quasiment. Puisque Noah Sadiki, au moment où Arthur Massawaku se claque la jambe, Noah Sadiki, sa première réaction était de se tourner vers les bancs et de mettre les deux mains sur la tête. Ce n'est pas normal, ce n'est pas professionnel à ce niveau-là. Puisque j'ai en tout compté 7 secondes entre les claquages de Arthur Massawaku et les buts de Sadio Mané. Donc, le temps que ça a pris entre le moment où Arthur Massawaku s'est claqué la jambe et le moment où, n'est-ce pas, Sadio Mané a marqué son but, ça a pris au total 7 secondes. Alors, n'essayez pas de me dire que Noah Sadiki n'avait pas la capacité de revenir, de courir, de faire une course de 30 mètres pour venir attraper Sadio Mané pendant 7 secondes parce que moi, j'en ai compté 7.
Alors, vous aussi, vous allez devoir voir les images. Mais moi, personnellement, j'en ai compté 7 en termes de secondes. Donc, vous n'allez pas me dire que Noah Sadiki, avec toute l'explosivité qu'on lui reconnaît, avec tout le courage, avec toute sa mobilité, vous n'allez pas me dire qu'il n'avait pas le capacité même pour aller, n'est-ce pas, contrer Sadio Mané. Encore que la RDC a profité, n'est-ce pas, de l'arrêt, du sursis dû à l'arrêt de Lionel Passi sur la frappe d'Ibrahima Mbaye. Donc, moi, je continue à estimer qu'à un tel niveau, c'est inadmissible qu'on réagisse de la sorte. C'est inadmissible. Alors, je pense, j'espère, pour Noah Sadiki, un joueur que j'aime beaucoup. D'ailleurs, vous me suivez à travers toujours ces plateaux dans différentes productions sportives, que je ne cesse pas de tarir d'éloges à ces joueurs-là. Ces joueurs qui ont des qualités intrinsèques, peut-être les meilleurs de toute cette sélection-là actuellement. Mais les voir réagir de la sorte, en tout cas, moi, je n'ai pas du tout apprécié. Je n'ai pas apprécié cette léthargie, je n'ai pas apprécié cette résignation de Noah Sadiki sur les buts encaissés par la RDC. Puisque je pensais qu'il allait au moins faire un semblant d'effort, un semblant de repli, comme l'ont fait Axel Twanzembe. Alors Axel Twanzembe ne va pas du tout très rapidement comme Noah Sadiki, on peut le comprendre, mais il a essayé au moins de broncher. Il a fait un petit effort pour, n'est-ce pas, permettre, pour mettre à minima en difficulté les attaquants sénégalais. Mais la première réaction de Noah Sadiki aura été, n'est-ce pas, de se retourner vers les bancs et de mettre les deux mains sur la tête. Alors là, je n'ai pas du tout reconnaître mon Noah Sadiki, les joueurs avec énormément de talent, avec énormément de générosité et avec énormément d'explosivité que je vois à Sunderland. Parce que je suis sûr que si c'était à Sunderland, peut-être qu'il aurait réagi autrement. Alors, comme qui dirait, qui aime bien châtie bien, moi, je n'ai pas du tout été d'accord avec cette réaction de Noah Sadiki. Et il faudrait, au bout d'un moment, que les sélectionneurs des sabres puissent tirer ses oreilles. C'est anormal à ce niveau-là que vous vous résignez en pleine action, pendant qu'il y a toujours espoir. Et donc, les 7 secondes-là perdues par Noah Sadiki, c'est justement le symbole même du manque de concentration de la RDC dans plusieurs matchs décisifs. Alors, on s'est plaigné du match bêtement perdu par la RDC à Kinshasa en septembre face au Sénégal, 3-2 après avoir marqué 2 buts, après avoir mené par 2 buts d'écart. Alors, on doit aussi se plaindre. C'est justement pour ce genre de relâchement, pour ce genre de résignation, pour ces erreurs dans des petits détails comme ça, qu'on arrive à perdre des matchs, de haut niveau. Parce qu'au haut niveau, les moindres détails comptent. Lorsque vous vous ratez, ne serait-ce qu'une seule fois, au haut niveau, ça compte énormément. Il faut faire très attention. Et donc, je pense que ces messages j'ai entendus par Noah Sadiki, je pense que ceux qui sont proches de lui vont devoir lui faire part de mon indignation. Je ne l'ai pas du tout reconnu sur cette action. Les cadets nationaux doivent s'améliorer. Les cadets nationaux doivent comprendre qu'au très haut niveau, ça ne pardonne pas. Au très haut niveau, c'est la moindre erreur, une punition. Et c'est ce qui nous est malheureusement arrivé face au Sénégal. Très chers abonnés, c'est tout ce que moi je voulais vous partager par rapport à mon inquiétude sur la réaction ô combien je la trouve amorphe de Noah Sadiki sur, n'est-ce pas, ces buts du Sénégal face à la République démocratique du Congo. Alors vous êtes vraiment très, 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 très nombreux, très chers abonnés. Je ne peux pas ne pas vous lire avant de finir cette production. Je donne la chance à nos léopards de mouiller le maillot et gagner avec un score lourd. C'est-à-dire 2 buts en première mi-temps et 2 buts aussi en deuxième mi-temps, un score total de 4-0. Alors, merci beaucoup, très cher Zachary Kibanda. Vous qui souhaitez aux Léopards une victoire à 4 buts d'écart. Alors, c'est déjà arrivé. On a vu comment les Léopards se sont baladés récemment lors des éliminatoires de la Coupe du Monde face au Sud-Soudan. Une victoire à 4 buts à 1. Donc, les Léopards sont largement capables de mettre 4 buts, d'en mettre 4 au Botswana. Ils en ont les compétences. Simeon Mukendi. Bonsoir Ndeko, on va gagner. Merci beaucoup très cher Siméon. C'est notre souhait à tous. Parker Mouleka, je disais que Maswaku devrait garder silence puisque le sport c'est comme une poubelle, donc on reçoit tout. Alors merci beaucoup très cher Parker.
J'espère que vous aussi, comme nous, vous vous indignez de la réaction de certains gens qui sont partis inonder les réseaux sociaux pour, n'est-ce pas, s'attaquer à Arthur Masuaku, un joueur qui pourtant a été propre tout au long du match et qui, du simple fait d'une crampe ou d'un claquage, aujourd'hui s'en prend vraiment des insultes venant de partout. Alors là, ce n'est pas du tout très intéressant, puisque, encore faut-il le rappeler, très cher Congolais, soyons tolérants vis-à-vis de nos joueurs. Ce n'est pas facile de mettre un pied sur un terrain de football. Oui, bien sûr, vous allez me dire que voilà, ils sont payés pour ça, ils ont été formés pour ça. Mais de la même manière que vous, dans vos différentes occupations, vous avez de marge d'erreur. Il vous arrive de vous tromper. De cette même manière, les joueurs également sur le terrain sont susceptibles de se tromper sur certaines situations. Encore que Masuaku ne s'est pas trompé. Il s'est claqué la jambe. Il est sorti. Jusqu'à maintenant, il est porteur de béquilles. Donc, ça ne sert à rien du tout d'être intolérant vis-à-vis de nos léopards lorsqu'ils sont sur le terrain. Retenez que le football est un sport fait d'erreurs. Les erreurs se font dans le football. C'est normal. Football de très haut niveau. On a vu dans des finales de Ligue des Champions comment des joueurs payés par millions, par dizaines de millions se sont trompés. Mais nous, l'attitude de Congolais, c'est à chaque fois qu'un joueur se trompe, à chaque fois qu'un gardien prend un but, parce que récemment, j'ai vu aussi comment Lionel Passy a été attaqué sur les réseaux sociaux. À chaque fois qu'un joueur rate une passe, à chaque fois qu'il rate un but, ce sont des insultes, c'est une tornade d'insultes certains de nos joueurs. Pas besoin de revenir sur ceux qui sont devenus des joueurs comme Rémi Moulumba, par exemple, qui a été critiqué, matraqué, pourchassé, lynché simplement du simple fait qu'il était rentré au moment où la Tunisie marquait des buts, encore qu'il n'a commis aucune erreur. Jusqu'à maintenant, il est introuvable. Mentalement, il ne se représente plus à la sélection congolaise. Pourtant, c'est un joueur qui a défendu les couleurs de la sélection congolaise pendant très longtemps. Luindama aussi, il a été matraqué, critiqué. Lui aussi est aujourd'hui en marge de la sélection congolaise justement parce que vous avez été intolérant vis-à-vis de lui. Simplement à cause d'une erreur, on essaie d'oublier tout. On essaie d'oublier les bons matchs de Arthur Masuaku face au Bénin. On essaie d'oublier la très bonne CAN qu'il a faite en 2023, n'est-ce pas, avec les Léopards de la RDC. On essaie de tout oublier du simple fait qu'il s'est claqué le genou, la cheville, pardon. Et donc, j'étais en train d'en appeler à la conscience, très cher Congolais. Nous suivons les sports, nous aimons le foot, nous aimons notre sélection nationale. Nous sommes soucieux à l'idée que notre sélection nationale puisse aller plus loin dans cette aventure africaine. Mais soyons tolérants, comprenons que le football est un sport fait d'erreurs. Et les erreurs peuvent se produire, c'est normal. L'essentiel, c'est de se remettre de ces erreurs-là. Donc, il ne faudrait pas que l'on développe une certaine intolérance qui devient de plus en plus nocive à nos joueurs. Imaginez Arthur Masuaku à 7 heures sur les lits de l'hôpital, il est en train de recevoir des insultes, même venant des gens qui sont censés, des gens qui sont censés accompagner le football congolais, et aussi ça livre à des analyses aussi bidons. Donc, au bout d'un moment, il fallait que vous compreniez que ce n'est pas du tout bon, c'est contre-productif pour notre sélection, c'est toxique, c'est nocif pour nos joueurs qui se donnent pourtant à 100% pour rivaliser avec de grosses sélections sur les continents. Alors, Parkour Mouleka, je disais, oui, justement, on venait de répondre à ces messages de Parkour Mouleka qui pense que Masuaku ne doit pas... doit garder silence, oui, bien sûr, parce que ça peut arriver dans le football. Heureusement que Arthur Masuaku a compris. Destiné pas ce qu'il dit. Salut mon frère, je vous suis depuis Congo-Brazzaville. Alors, quand est-ce que le coucher va aligner Apollo? Les couchers, je ne sais pas. Les coachs, il voulait dire quand est-ce que les coachs va aligner Apollo. Epolo, donc il voulait également dire Epolo. Alors, Epolo, vous savez très bien, c'est un tout nouveau gardien qui est venu en sélection, très talentueux puisqu'il est titulaire au Standard de Liège et même capitaine du Standard de Liège. Le problème avec Mathieu Epolo, c'est que Sébastien Desabre reste attaché à la règle de la hiérarchie.
Et aujourd'hui, la hiérarchie place Lionel Passy au-dessus de Epolo et Timothy Fayoulou. Donc, Sébastien Desabre n'arrivera pas en un claquement de doigts à brouiller la hiérarchie et à mettre Epolo numéro 1 pendant que Mpassi, qui est au-dessus dans la hiérarchie, est toujours là. Donc, c'est ça ce qu'il faut retenir, très cher Destiné Mpassi. Alors, bizarrement, vous êtes homonyme à Lionel Mpassi, le numéro 1, mais retenez que Epolo doit encore, selon Sébastien Desabre, respecter la hiérarchie. Alors, peut-être que la hiérarchie va une fois de plus se bouleverser, comme c'était le cas avec Berthaud qui était titulaire, qui a laissé la place à Mpassi. Mpassi d'ailleurs qui était titulaire avant Berthaud, qui a aussi laissé la place à Berthaud. Mpassi qui a rencontré Joël Kiasumboa et il a pris la place de Joël Kiasumboa. Donc, c'est comme ça, c'est cyclique. C'est cyclique. Donc, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'heure où on vous parle, c'est Mpassi qui est numéro 1 et Sébastien Desabre est très respectueux à la hiérarchie. Pour lui, c'est la hiérarchie qui compte et non la nouveauté. Alors, Claude Kitenge, bonne chance à nos léopards. Merci beaucoup, très cher Claude. Steven Lopembe, nous devons marquer plus de buts pour éviter l'Algérie. Dites aux Côtes d'éviter le 1-0 avec 4 points. On est déjà qualifié, donc il faut prendre tout risque. Bon, l'autre information est que la RDC n'est pas encore totalement à l'abri, n'est pas encore assuré de finir parmi les 2 premiers de son groupe, puisque une victoire, vous imaginez, une victoire du Bénin face au Sénégal donnerait au Bénin 6 points et imaginez une défaite de la RDC face au Botswana. Ça ferait que le Bénin passe premier du groupe, le Sénégal passe deuxième du groupe. Et donc, la RDC ne garderait que la 3e place du groupe et donc synonyme d'une qualification en tant que meilleur 3e. Et vous savez tous les conséquences. La conséquence est que, n'est-ce pas, la RDC pourrait hériter d'un adversaire d'un mastodonte quasiment, d'un géant du continent. Donc, il faut s'imposer comme l'a dit Steven Lopembe. Simone Kassongo. Bonjour, nous avons confiance en notre équipe, seulement qu'ils ne peuvent pas croire que le Botswana est une petite sélection. C'est Simone Kiteou, à Cabinda, province de la Lomami. Merci beaucoup, très cher Simon. Oui, justement, on est en train d'appeler les léopards à la concentration et surtout à l'humilité face au Botswana, parce que le Botswana, c'est une sélection qui peut surprendre n'importe qui. Dadingala. Merci pour l'émission. Des arbres devraient vite savoir le remplacement des défenseurs. Aussi, puisqu'ils font partie des joueurs. Maswaku était aussi fatigué. Alors, le coach n'a pas voulu lui faire sortir. Pourquoi? Alors, c'est dans le coaching. Dès lors que Maswaku n'avait pas encore signalé qu'il était fatigué, c'était difficile pour le coach de s'en rendre compte. Didier Nians, bonjour depuis la ville de Saint-Jérôme au Canada. Je voulais juste avoir votre avis entre Bakambu et Maël qui peut commencer les matchs. Alors, la hiérarchie veut que Bakambu puisse être titulaire devant Maël, mais Maël aussi. Peut-être qu'il va débuter demain. Peut-être qu'il va débuter demain face au Botswana parce qu'on se rappelle lors de la CAN 2023, Bakambu avait joué les 2 premiers matchs et Maël avait joué le 3e match en tant que titulaire. Donc, peut-être que demain, du temps de jeu sera donné à Maël. Alors, il y a d'autres attaquants, Samuel Essende, Simon Banza qui n'a toujours pas été repris sur la feuille du match. Donc, peut-être que demain, il y aura un changement au poste de numéro 9. Ce n'est pas du tout exclu, très cher Didier. Ce n'est pas du tout exclu que le sélectionneur des sabres puisse, n'est-ce pas, faire du turnover demain face au Botswana. Mais retenez que aujourd'hui, c'est un fait accompli. Bakambu est le numéro 1 à ces postes-là de numéro 9. Alors, ce nom est très compliqué. Gagdins. Je ne sais pas ce qu'il voulait écrire comme nom. Peu importe qui est l'adversaire. C'est ce qu'il a dit. Je ne sais pas trop ce qu'il voulait dire. Autant son nom est compliqué, autant son message est un peu fumeux. Donc, voilà donc, très chers abonnés, juste vous rappeler un rendez-vous très important. Demain, le Léopard seront
face au Botswana dans le cadre du dernier match du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations. Une victoire des Léopards face au Botswana leur assurerait une place de rêve en huitième de finale, puisque les Léopards se qualifieraient soit en tant que premier du groupe ou en tant que deuxième du groupe. Cela signifie que les Léopards hériteraient d'un adversaire peut-être de moindre calibre. Donc tel est l'enjeu de ces matchs-là. L'enjeu de ces matchs-là est de permettre aux Léopards de finir parmi les deux premiers du groupe, d'où la victoire est totalement impérative pour les hommes de Sébastien Desabre. Heureusement qu'ils en sont conscients. Heureusement que Sébastien Desabre hier est venu dans le cadre de la conférence de presse de ces jours. Heureusement également que tout le monde est conscient. Alors, nous avons reçu une question bonus, et c'est là que nous allons devoir finir, d'un abonné sur le cas de Yohan Wissa. Pourquoi Wissa n'est pas à la Coupe d'Afrique des Nations? Alors, on en parle souvent, on vous en parle souvent, on vous a dit qu'il n'était pas encore bien physiquement pour, n'est-ce pas, aborder cette Coupe d'Afrique des Nations. On vous a parlé de sa blessure de septembre qui s'est étalée quasiment jusqu'à 3 mois, puisque Wissa n'a repris que les entraînements mi-novembre. Donc, c'était difficile pour lui de s'embarquer pour cette aventure laborieuse qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Et Sébastien Desabre est revenu sur les cas de Yohan Wissa dans le cadre de la conférence de presse. Une image de Sébastien Desabre que nous allons devoir vous proposer grâce, n'est-ce pas, à la réalisation, pour que vous compreniez en quelque sorte les dessous du dossier de Yohan Wissa. Alors, Wissa n'est pas venu à la CAN. Pourquoi? Alors, Sébastien Desabre a donné une précision quant à c'est une précision de taille, puisque la plupart de nos abonnés nous demandaient Wissa, pourquoi on l'a laissé, pourquoi Wissa, patati patata, pourquoi il n'a pas été sélectionné pendant que c'est un joueur cadre de la sélection. Alors suivez à travers cette interview de Sébastien Desabre cette petite partie de la conférence de presse de Sébastien Desabre pour savoir un peu de quoi il s'agit. Non, alors peut-être qu'on l'a pas trop communiqué, mais on l'a expliqué. On a eu beaucoup d'échanges avec le staff, notre staff médical, le staff médical de Newcastle. C'était important pour la santé du joueur qui continue son protocole de reprise parce qu'il n'a pas eu une petite blessure. La blessure était importante. Donc il a tout un protocole de reprise pour revenir à 100% dans un match de football à plein régime. Et ce 100%, l'objectif était après la CAN, ou en tout cas vraiment très tardivement dans la CAN. Donc pour son corps, pour sa santé, c'était quand même important qu'il puisse continuer son protocole. On connaît Wissa, il est forcément déçu de pas être avec nous, mais dans une situation particulière. Et puis pour nous et pour la suite, c'est quand même important qu'il revienne le plus rapidement possible à son meilleur niveau, plutôt que de le prendre ici et qu'il casse son protocole médical et puis qu'il fasse des 5 minutes, des 10 minutes avec nous. C'était un choix difficile à prendre de ma part. C'est moi qui ai fait ce choix-là, comme tous les joueurs qui sont sélectionnés, et Wissa l'a accepté. Alors, Yohan Wissa, pourquoi il n'est pas à la Coupe d'Afrique des Nations? Vous l'avez suivi dans le cadre de cette brève intervention de Sébastien Desabre. Retenez que, tel que nous vous l'avions d'ailleurs annoncé dans les précédentes productions, qu'il y avait une tripartite organisée entre Wissa, Sébastien Desabre et l'entraîneur de son club, Newcastle, Eddie Howe. Donc les trois hommes se sont entendus et ont décidé qu'il valait mieux laisser Wissa en club pour retrouver sa forme et revenir au mieux, n'est-ce pas, lors de la trêve de mars. Vous savez très bien, la trêve de mars, c'est la trêve qui attend les Léopards aux éliminatoires de la Coupe du Monde, aux fameux barrages intercontinentaux où les Léopards joueront un des adversaires entre la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà pourquoi Yohan Wissa n'a pas été retenu. Heureusement que Sébastien Desabre l'a dit de la manière la plus éloquente qui soit. Et nous a d'ailleurs, et a confirmé d'ailleurs la version de WAB Info Télévision qui avait annoncé que Wissa, Sébastien Desabre et, n'est-ce pas, l'entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, avaient fait une petite réunion, une petite rencontre où ils avaient jugé bon
de laisser Wissa en club et hors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est bon autant pour les joueurs que pour son club que pour la sélection. Puisque la sélection congolaise en aura besoin en grande forme en mars. Newcastle en a besoin en très bonne santé en championnat. Wissa lui-même a besoin de retrouver toutes ses facultés. Donc, c'est bon pour tout le monde. C'est la décision qui a arrangé tout le monde. Donc, arrêtez de penser que voilà, c'est du simple fait de la volonté de Sébastien Desabre que Wissa n'a pas été convoqué pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Non, je l'ai. C'est une décision réfléchie, on l'a pas trop communiqué, mais on l'a expliqué. On a eu beaucoup d'échanges. Consentie. Donc, c'est ça, très chers abonnés. Ça sera peut-être le mot de la fin. Alors, je vais lire. Il y a vraiment beaucoup de commentaires. Alors, je vais en lire les 3 derniers. Dominique Badeguetamboué. Bonjour, je vous suis depuis Colosie. Merci beaucoup, très cher Dominique. Je voulais dire que peu importe qui sera l'adversaire au prochain tour, nous allons jouer pour gagner. Ah oui, justement, Gardins qui revient et qui clarifie plutôt son message. Oui, bien sûr, la RDC est prête à affronter n'importe quel adversaire, ça c'est sûr, ça c'est une certitude. Mais le plus important, disons, le mieux à faire serait d'en éviter des grosses cylindrées. Juste à la porte de la phase à élimination directe. Zachary Kibanda qui dit la victoire est certaine pour maintenir maintenir premier ou deuxième. Pour maintenir premier ou deuxième. Justement, il faut que les Léopards gagnent pour qu'ils puissent conforter leur première ou deuxième place qualificative à la phase à élimination directe. Alors, le dernier message, Joao Julio Georges, Botswana est maîtrisable, mon frère, les journalistes. En avant, les Léopards. Merci beaucoup, très cher Georges. Bafola Chico, depuis Kalemi. Merci beaucoup de nous suivre depuis Kalemi. Alors, vous avez été très nombreux à nous suivre, très chers abonnés, durant ces voyages intéressants des sports où nous avons partagé avec vous, n'est-ce pas, plusieurs faits d'actualité sur les Léopards de la RDC qui, je le rappelle, jouent demain à partir de 20h de Kinshasa, 20h de Rabat également au stade Al-Madina de Rabat face à la sélection du Botswana dans le cadre de la 3e journée de la phase des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations. Un match que nous vous convions à suivre et nous reviendrons après pour d'amples détails, d'amples analyses, mais également d'amples précisions dont vous avez besoin, très chers abonnés, vous qui êtes le mieux informés de tous nos du monde. Alors, les derniers messages bonus, Notine Kusakazanga, arrêtez de nous sous-estimer. Arrêtez de sous-estimer les adversaires. Soyez humbles, mes chers compatriotes congolais. Merci beaucoup, très cher Notine, pour ces rappels. Stanis Nkoso, bonjour, je vous suis depuis la province de la Sankourou. Merci beaucoup, très cher Stanis. Et c'est sur votre message que nous allons devoir clore définitivement cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été très nombreux disponibles. Merci également d'avoir réagi, très chers abonnés. Nous vous fixons prochain rendez-vous demain pour l'avant-match RDC.